Bienvenue pour l'interview des élèves à succès. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Laura. Bienvenue à toi, Laura. Merci. Alors, le but de ces interviews, c'est de retracer un peu le parcours des élèves, de voir où est-ce qu'ils étaient avant d'intégrer l'école des bâtisseurs, où est-ce qu'ils en sont maintenant. Et puis, de notre échange, il en ressortira des merveilles. C'est exactement ce que j'ai dit juste avant, non? Bon, génial. Laura, est-ce que tu peux nous dire, toi, initialement, qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer un peu notre écosystème et à intégrer l'école des bâtisseurs au tout Ben moi, début? j'ai fait deux rentrées. J'ai fait deux rentrées. J'ai fait le mentorat et l'école. Yes, c'est vrai. Donc, il y avait déjà une première décision de vous rejoindre quand j'ai intégré le mentorat et la poursuite avec l'école. Donc, c'était deux états d'esprit totalement différents. Un où on va dire, je dirais que j'étais l'ombre de moi-même, mais avec la conviction que je voulais faire ça. Voilà. Et la deuxième, c'était plus, OK, j'ai confiance, surtout en moi, quoi. J'ai confiance en moi et je vais aller plus loin avec l'école. Ok. Bon, donc, quand tu disais que tu étais l'ombre de toi-même, qu'est-ce que ça voulait dire? Vous voyez, dans Soul, le noir, là, quand ils sont en bas de... Ben, j'étais ça, quoi. Dans ce Hmm. tourbillon infernal des pensées, de je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, moi, je peux pas réaliser ça. Enfin, vraiment à me dénigrer, à pas croire en moi et en mon projet. Enfin, le projet en tant que tel, oui, la conviction, le sens que je voulais y donner, oui, mais pas en moi, en fait, à ma capacité de réaliser ce projet-là. Quand tu as intégré l'école, est-ce que, du moins le mentorat, est-ce que tu avais toujours cette même croyance que tu avais, ce n'est pas fait pour toi, tu n'as pas confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as d'abord commencé par un mentorat? Eh bien, en fait, ce qui a changé dans la décision d'investir, c'est qu'il y avait quand même en moi le sens que je voulais lui donner. Donc, c'était ce 1%. Voilà, juste 1%. J'avais pas une totale conviction, je ne savais pas. Et je me suis dit, OK, Enfin, moi, je vous ai suivi, on s'est eu en rendez-vous, vos mots, votre façon de prendre soin de moi à ce moment-là, parce que c'était une petite fille toute blessée, quoi. Donc, il fallait pas me dire, allez, go, go, non, c'est, vas-y, on y va, on se tranquillise. Voilà, calmer mon système interne parce qu'il était en feu. Enfin, pas que en feu, il était surtout, il était plus là, quoi. Il tournait en rond, il buguait. Donc, vraiment, ce truc de, t'inquiète, ça va aller. On sait ce que tu vis, quoi. Et donc, ça m'a calmée et je me suis dit, OK, fais confiance. Même si, voilà, fais confiance et tu verras ce que ça donne. Ça, c'est quand j'ai intégré le mentorat. Hmm. Et avec quel état d'esprit, du coup, tu as intégré l'école? Comment tu À te sentais au l'école, moment d'intégrer l'école? l'état d'esprit, c'était... là, il y avait beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de conviction en moi-même, beaucoup plus de... Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. En fait, dans le mentorat, je suis rentrée dans l'idée de je ne sais pas, aidez-moi. Et dans l'école, c'est je viens chercher, je suis proactive. T'es Hmm. vraiment pas dans la même intention. Au final, l'aide est la même, mais moi, en tout cas, dans ma perception, dans mon positionnement, c'était pas le même. Quand tu nous as rejoints dans le mentorat, comment était ton activité? Combien tu étais? Enfin, comment tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pareil, après, depuis l'école, on va faire petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Ok. Mentorat, j'avais pas de clients. J'en avais eu l'année d'avant, mais c'était très ponctuel et avec des prix très bas. Voilà. Donc, en gros, c'était quasi inexistant. Euh, et à la fin des mentorats, enfin, pendant le mentorat plutôt, j'ai commencé à avoir une clientèle. Euh, voilà. Ça a commencé, en fait, à monter. Ensuite, donc, j'ai intégré l'école et je pense qu'il y a eu à l'école, c'est aussi, en fait, ça a commencé à monter jusqu'en décembre où là, ça a explosé. Enfin, janvier, ça a explosé. Ça a été, mais je pense que c'était corrélé vraiment avec l'état d'esprit à chaque fois que j'avais. Voilà. Il y a eu, en gros, je dirais qu'il y a eu trois paliers depuis un an. Ok, trois paliers. Oui. Le premier, c'est t'as pas de clients, ton activité est quasi inexistante. Mm. Deuxième, ça serait tu commences à avoir des clients, une clientèle. Voilà, Et l'échange troisième, commence.
tu commences un peu à décoller. Ben, le troisième, c'est que je vis de l'activité. C'est pas, tu vois, c'est vraiment, le premier, c'est vraiment j'intègre que je peux avoir un client. Le deuxième, c'est je commence à danser avec lui, avec eux. Et le troisième, c'est OK, c'est bon. On Hmm. fait le spectacle, quoi. Ouais, nous qui t'avons accompagné sur ces trois piliers, du coup, je vois bien de quoi tu parles. Et en effet, t'es plus du tout la même personne. Ça me parle bien ce que tu disais où au tout début, t'avais même pas confiance en toi. C'est pour ça que t'avais pas de clients, t'étais à 0 euros. Et puis petit à petit, t'as commencé à oser, à y croire. Il y a plein de joie qui s'est montrée aussi. Et aujourd'hui, bravo, tu vis de ton activité. Qu'est-ce que ça te fait te dire que tu commences à vivre de ton activité, même si bien sûr, bah, c'est pas fini, hein. Je me sens, en fait, c'est réaliser un rêve. Parce qu'en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était l'idée de, voilà, de créer ma vie. Donc, le fait d'y arriver, c'est, ah ouais, t'es capable de ça, mais du coup, t'es capable de tout. Enfin, c'était tellement un truc qui était très loin de moi il y a un an, dans ma perception, que je me dis qu'aujourd'hui, voilà, il y a plus de limite, quoi. Donc, moi, voilà, c'est le bonheur. Hmm. C'est vraiment le bonheur aussi pour nous de devoir évoluer, même sur les réseaux sociaux. On a vu une Laura qui se perdait un peu, qui n'arrivait pas à se situer, qui était un peu timide de parler d'elle. Alors aujourd'hui, qui ose parler de son couple, qui ose parler de ses croyances, qui ose parler d'elle-même, quoi. Ouais. Ouais, Oui, parce qu'il y a eu ce... Vas-y, excuse-moi. si. J'allais te poser justement, raconte-nous ce qui s'est passé sur les réseaux. Eh ben, ça a été d'arrêter d'en faire trop, de mettre trop de pression. En fait, le fait de parler de soi, ça peut faire peur. Vous dites, mais est-ce que ça m'intéresse pas? Et en fait, il y a eu vraiment cet enseignement enfin, par vous, du coup, de nous faire comprendre que faut lâcher, quoi. Et du coup, en fait, il n'y a plus de stratégie, mais plutôt le fait de se dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que même, ça m'amène un peu des fois des émotions, mais ces émotions qui sont justement de les utiliser de manière positive, c'est-à-dire que voilà, je le partage, j'en fais quelque chose, etc. Et surtout, moi, ce que je me rends compte, ce qui a vraiment changé, c'est le fait de faire des choses qui sont lourdes de sens, toujours lourdes, et en fait de mettre beaucoup de joie. Et ça a été vraiment, même, en fait, du coup, ça a changé la manière dont je vois la vie. Alors c'est couillon, enfin, dans le sens, c'est que les réseaux sociaux. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est aussi une partie de notre vie au final. On est en lien avec des gens comme on est dans la vraie vie. Et en fait, c'est de rendre léger. C'est pas grave, tu publies un truc, bon, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est rien, c'est comme quand tu parles avec quelqu'un. C'est pas grave en fait. Et donc ça met de la légèreté, mais ça met aussi beaucoup de légèreté dans le coaching, dans l'accompagnement. C'est-à-dire que voilà, ça va bien se passer. Je veux dire, on fait rien de mal aux gens. Et c'est vraiment cette peur-là, moi, que j'avais, c'était de faire peur aux autres, de faire du mal aux autres. Et donc, Mhm. du coup, cette légèreté a fait qu'il n'y a plus de tension. C'est beaucoup plus léger, beaucoup, voilà. C'est fort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu communiques et tu t'exprimes en prenant du plaisir. Et d'ailleurs, même dans tes résultats sur les réseaux sociaux, ça s'est fait sentir. Est-ce que tu te souviens à combien tu étais C'est quand tu clair. as commencé le mentorat? Ah oui, j'étais à 300 ou 200, aucune. Ouais, entre 200 et 300, 300. je crois Ouais, aussi. il me semble hein, que ça me parle. Ouais, 200 Et ou 300. aujourd'hui, Là, je suis à quasiment 1006. Ah ouais. et carrément. Si on faisait un petit peu c'est quoi tes plus gros exploits que tu as réalisés là depuis que tu es dans notre écosystème? Si on mettait de la gratitude et de la reconnaissance sur tes exploits, ça serait quoi? Bah, de vivre de cette activité, donc de pouvoir. En fait, c'est des. Ouais, après les exploits en résultat, tu veux dire? En fait, ce que tu as envie de célébrer, de quoi tu es le plus fier? Tu vois, ça peut être comme les résultats que tu as eu sur les réseaux sociaux, ça peut être les offres que tu as créées, les transformations que tu as apportées. C'est à toi de nous dire de quoi tu es le plus fier. Eh bien, la première chose, je pense sincèrement, c'est mon état d'esprit. Vraiment, ma vie est beaucoup plus fun, quoi. Et je pense que ça amène vraiment le reste. Sans ça, rien n'aurait pu se réaliser. Parce que du coup, de prendre la vie d'une autre manière, de pas se focaliser sur le chiffre d'affaires,
de pas se focaliser sur le nombre de clients, sur le nombre d'abonnés, tout ça, a fait que ça m'a détendu tellement que j'ai simplement pris plaisir, simplement. Mais ça demande de lâcher, quoi. Et ensuite, voilà, c'est là où c'est fabuleux, c'est que du coup, les résultats sont là, mais c'est le côté le plus joyeux d'avoir lâché et d'avoir et de récolter. C'est-à-dire que Mm. derrière, il y a des réels qui ont fonctionné, le nombre d'abonnés a pris, j'ai des contacts avec des personnes sur des abonnés. C'est génial de pouvoir échanger avec des abonnés, des gens qui. Enfin, c'est gratifiant, ça fait du bien, quoi, quand on donne et de se dire, bon, bah, ça plaît, ça fait quelque chose aux gens, ou pas, mais ça fait pareil, ça fait partie du jeu, d'avoir des clients qui sont. Voilà, que on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a vraiment des liens, il y a des choses qui se créent, et ça, c'est fabuleux, voilà, la clientèle. Puis l'argent, l'abondance qui arrive derrière, le fait de pouvoir en vivre, de pouvoir ouais, de pouvoir vivre et de plus se poser 10 milliards de questions, d'être focus sur mon business et pas me dire, bon, est-ce que je fais ça? Non, non, c'est fini. Merci de nous partager tes exploits. Donc, juste pour faire un petit récap, tu as dit que ce qui a vraiment changé dans ta vie, c'est ton état d'esprit. Ta vie est beaucoup plus fun aujourd'hui. Maintenant, tu peux vivre de ton activité, donc tu as eu une certaine abondance. Tu as beaucoup plus de conversations, de connexions avec ta communauté. Tu crées de belles relations et ça qui te plaît également. Et, et voilà. Est-ce qu'il y a Mm. autre chose que tu voudrais rajouter? Je peux me consacrer à ça. Voilà. J'ai cette richesse de pouvoir me consacrer à ça. Et ça, voilà. J'ai cru qu'à un moment donné, bah, il y a un an, que je pourrais pas, que j'en Mm. aurais pas la capacité. C'est génial, on sent beaucoup de gratitude. Tu nous as partagé tes exploits et à l'inverse, quels ont été tes plus gros challenges du coup? Le premier mot, c'est les finances, l'argent. Je crois que c'est un truc qui m'a fait vivre beaucoup de remous. Mais c'est corrélé au fait de croire en ce que je faisais. Ça a mis du temps. Ça a mis vraiment du temps jusqu'en décembre. Donc de mars à décembre, j'ai mis du temps. C'est un de mes plus gros challenges d'y croire sincèrement. Mais au plus profond de moi. Mm. Et qu'est-ce qui faisait selon toi que tu n'y croyais pas? Je m'étais pas confrontée au fait de prendre réellement la décision d'y croire. C'est-à-dire que euh, j'y croyais sans prendre de risque. Et je pense que le risque, au contraire, le côté désagréable de prendre du risque, fait que on se positionne. Mais sans prendre de risque, enfin moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue, quoi. Sans prendre de risque, on n'arrive pas à se positionner, de prendre une décision claire avec soi. Et au mois de décembre, alors que c'était que dans une illusion, parce qu'au final, il n'y a pas eu de risque, mais dans la croyance que j'avais à ce moment-là, et dans la décision que j'ai prise, c'est là où tout s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre pour que les personnes... Au mois de décembre, mais parce que c'était vraiment fort. J'ai cru que je n'avais plus de Pôle emploi. J'ai cru que je n'aurais plus, du coup, cette rentrée financière qui me confortait, me rendait tranquille. Et donc, du coup, et je pourrais même pas expliquer vraiment qu'est-ce que j'ai fait de différent, parce que je ne sais pas. Mais c'est vraiment cette position claire dans mon esprit de me dire, mais tu y vas quand même. T'as plus de Pôle emploi, mais tu y vas quand même. C'est le mois de décembre, c'est Noël, c'est les fêtes, c'est pas grave. Tu y vas quand même, tu vas trouver une solution. Et ça, cette décision que j'ai prise avec moi ce jour-là, je pense que ça m'a rempli de joie. C'était très paradoxal parce que ça m'a fait très peur. Et à la fois, ça m'a rempli de joie parce que je me suis dit, tu vas vers quelque chose de plus haut. Tu sais pas quoi, tu sais pas comment, tu sais pas, mais tu vas vers quelque chose de plus haut. Après, je l'ai pas fait seule, vous étiez là, voilà, j'étais entourée, hein, parce que, voilà. Mais le fait de prendre la décision de soi et se mettre dans ce risque-là, pour moi, ça a été grandiose. Et c'est pour ça que ça a changé beaucoup de choses parce que je ne vois plus le risque de la même manière. Je le vois comme quelque chose qui motive, enfin, qui propulse. Et que sans risque, sans se mettre dans des situations inconfortables, je suis pas sûre qu'on avance tant que ça. Ouais, je me souviens comme c'était hier ce moment de décembre où tu nous appelles en nous disant mais ça va pas, il n'y a plus Pôle emploi, c'est ma vie et voilà, je vais devoir arrêter mon activité. Je me souviens vraiment de ce moment de détresse et on a su trouver les mots on t'a fait aussi une séance de shifting pour te connecter à une autre réalité qui existait. Et puis là, tu as pu Mmh. trouver d'autres solutions, mais également d'autres ressources intérieures. Ouais. Et puis comme Ouais. on t'avait partagé à ce moment-là, c'était le plus beau cadeau qui puisse t'arriver. Donc
pour les personnes qui ne savent pas, au final, c'était une erreur. Tu as eu ton Pôle emploi, donc tout était bénef. Euh, Ouais, c'est clair. c'est clair. Mais ce qu'on t'a dit à cette époque, c'était que la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'était justement de ne plus l'avoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vis ton activité, tu n'as plus Pôle emploi. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'avoir parce que, tu vois, on t'a accompagné sur un an. Et puis pour les personnes qui ne savent pas toujours, tu es réflecteur. Donc tu as besoin, tu vois, de temps, d'intégrer les choses, de travailler vraiment sur toi. Et le travail, finalement, enfin, comment accompagner un réflecteur dans le business, c'est surtout tourner sur soi. Et après, c'est les détails, du business. Et donc, du coup, tu as pris du temps. Et le fait que tu n'aies plus Pôle emploi, ça a accéléré les choses. Et c'est comme si tout ce qu'on avait fait en un an, d'un coup, ça se matérialisait, tu vois, ça s'incarnait vraiment. Oui, oui, Donc oui, c'est... tout à fait, je l'ai senti. Quelles compétences tu as développées depuis qu'on t'accompagne? Compétences que ça soit qui te permettent de développer ton business, compétences qui te servent aujourd'hui d'améliorer ta vie, toutes les compétences ou caractéristiques que tu as développées depuis qu'on t'accompagne. Moi, je dirais, alors, bon, c'est peut-être flou comme la manière dont je vais l'exprimer, mais en gros, déjà, une des compétences, c'est mon positionnement. C'est-à-dire que d'un point de vue interne, c'était vraiment moi, il fallait me... Je sentais que je voyais pas au bon endroit. Donc, vous m'avez vraiment appris à regarder au bon endroit, à rester concentrée, à me sentir alignée à l'intérieur de moi. Et ensuite, sur ça, euh, donc, mais ça, c'est ce que vous faites tout le temps, en fait. C'est ce que vous nous apprenez, en fait, à chaque fois, de se recadrer et de regarder au bon endroit. Et ensuite, il y a plein d'autres outils, que ça, on voit dans les formations, avec l'human design, le shifting, les méthodes de coaching, puis les bonus que vous nous apportez aussi. Mais la principale compétence, c'est cette capacité à regarder au bon endroit. C'est vrai qu'on remet tout le temps le focus là-dessus parce que c'est important. Et tu parlais on t'a enseigné le design humain, aujourd'hui tu l'utilises dans tes coachings, mais comme Noémie disait tout à l'heure, tu es réflecteur. Qu'est-ce que ça t'a fait d'intégrer que tu es un réflecteur profil 5-3? Comment ça a changé ta vie de mettre de la conscience sur ton mode de fonctionnement? Alors, dans les premiers temps, ça a baissé beaucoup la pression de il fallait faire, faire. En fait, dans un premier temps, ça a vraiment été ça. Tu enlèves ce truc de devoir ouais, faire des listes, des to-do listes, des machins. Enfin, moi, je sentais que ça m'a volonté quelque chose et donc voilà. Et donc, bon, quand on enlève ça, du coup, ça enlève de la structure. Et là, je me suis perdue. J'ai senti que, bah, ok, mais je fais quoi en fait? Et toujours dans ce truc de cadrer, d'avoir besoin d'avoir un cadre et tout ça. Et derrière, en fait, le fait d'avoir compris, en fait, comme tu disais, il faut du temps pour que ça intègre. Donc, en fait, ça a été des blocs à chaque fois. Et à la fin, le fait d'être réflecteur et dans cet apprentissage de l'human design, tout ça, quand je l'ai intégré dans l'idée de faire, ça revient en fait à ce que je vous disais au début de regard, c'est de faire confiance en fait en la vie, en ce que ça me propose et d'être vraiment dans ce lâcher. Mais du coup, ça change complètement mon système. Donc, le fait d'avoir au début compris que j'étais réflecteur, enfin, vous m'avez dit, expliqué, voilà, t'es réflecteur, peut-être. Ça a été wow, mais en fait, ça m'aide et ça m'aide pas. Dans le sens, ok, mais en fait, il faut que je déstructure, quoi. Il faut que je déstructure plein de trucs pour mettre vraiment de l'ordre à l'intérieur de moi. Donc, du coup, ça a mis du temps, mais c'est ok. Et aujourd'hui, comparé, par exemple, j'ai appris que j'étais réflecteur il y a un an et aujourd'hui, en fait, c'est dans la sensation, je me sentais hyper oppressée et aujourd'hui, c'est une délivrance. À chaque fois, je me dis, ok, mais non, c'est pas pareil. Voilà. Et je prends les enseignements du réflecteur et je me lève. Mais ça change, quoi. Ouais, alors, et nous, c'est un honneur aussi de pouvoir t'accompagner parce que tu as été la première réflecteur qu'on accompagne. Tu vois, ça représente quand même moins de 2% de la population. Tu vois, donc de se faire choisir par un réflecteur, c'est aussi un honneur. Donc, merci à toi d'exister aussi. Ok. Deux questions. La suivante, c'est qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu aimes le plus dans notre manière d'accompagner? Qu'est-ce que j'aime le plus? Ou qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ouais, ouais.
parce qu'en fait, j'ai juste l'impression de me répéter, mais parce que ça fait vraiment partie, je pense, de ce qui a transformé ma vision, c'est vraiment dans cette idée de changer son angle de vue. C'est vraiment votre coaching à chaque fois. Mais à chaque fois, je tombe dans le panneau du comment, du machin, et on délivre. Et là, hop, il y a le cadeau derrière. Donc, je crois que c'est vraiment cet angle-là moi, que j'ai le plus apprécié. C'est même pas que j'ai le plus apprécié, c'est que j'ai intégré. Donc, Mm. voilà, si tu veux, oui, j'aime bien, par exemple, les cours, j'aime bien la manière, mais si tu veux, pour aller vraiment plus profond, ce que j'intériorise vraiment chez moi, c'est ça. Mm. Ouais, super, notre capacité à te donner d'autres perspectives et à te réaligner finalement ouais, à tes possibilités pour pas que tu Oui, te perdes dans un mauvais chemin. oui, en comprenant ce que je souhaite et qui je suis au travers de ma vie d'âme aussi. Parce qu'il y a Mm. toujours ce truc, mais n'oublie pas que tu es. Si tu devais expliquer en 3 mots ou en 3 phrases ton expérience au sein de l'école ou avec nous, En 3 mots ou en 3 phrases. ou 3 paragraphes, c'est toi qui vois. Oh. Euh, alors déjà, je pense que j'ai vécu une transformation intérieure. Donc voilà, ça a été assez puissant. Il y a aussi cette adaptabilité. Euh, moi, ce que j'ai ressenti, c'est aussi ça, c'est le fait d'être soutenu dans n'importe quel moment en fait de l'évolution. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es au moins un que tu dois avoir ça. Parce que peut-être que c'est que là, mais après dans le mois 4 tu vas exploser. Enfin, on n'en sait rien, mais c'est vraiment ce truc de on t'accorde le temps qu'il faut et à la fois il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'objectif, tout en y mettant en fait c'est là où c'est, tout en y mettant du cadre et de la structure et on y va et on franchit. Voilà, S'adapter à ton rythme. ouais. Super. Alors moi, j'ai noté 2 points. Mm. Moi aussi. Transformation intérieure. Deuxième point, être soutenu. Le fait qu'on soit vraiment euh, Merci. adaptable Mhm. à ton rythme Mm. et que tu t'es senti soutenu, peu importe ton niveau d'évolution, peu importe le moment. Ouais. Ouais, puis après, d'un point de vue plus dans l'apprentissage, eh bien, c'est tout ce que vous nous apprenez au travers parce que, bon, de l'école avec tous les outils, oui, tous les outils, l'human design, le coaching, le shifting, tout ça qui nous permet en fait à la fois de pouvoir aider, mais de s'aider nous-mêmes. Génial. Merci beaucoup, Laura, pour ce moment. Donc, juste pour faire un petit récap pour les 3 mots, les 3 phrases de ton expérience avec nous. Premier point, donc, tu as vécu une transformation intérieure. Deuxième point, tu t'es senti soutenu, peu importe ton niveau d'évolution. Et le troisième point, c'est tout cet apprentissage qui te permet de mieux te comprendre toi, mais également de développer des compétences pour pouvoir mieux accompagner les autres. Mm. C'est Et tout j'ai bien. une dernière question. S'il y a une personne qui nous regarde et qui est sur le point de rejoindre l'école des bâtisseurs, peut-être qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Oh bah si elle hésite, c'est qu'elle en a besoin, donc elle y aille, parce que on a des fois tendance, bon, il y a plein de, il y a plein d'objections dans notre tête, mais je pense que le fait d'être accompagné, soutenu, de se transformer, en fait, il n'y a pas de perte, enfin, il n'y a pas de, il n'y a rien, enfin, au contraire. Donc, qu'elle y aille à 100%, moi, je sais la transformation que j'ai eue et je ne peux pas, enfin, allez-y, quoi, je peux pas, je peux pas dire autre chose que allez-y avec la transformation que moi j'ai vécue. Et surtout, vraiment un autre point, c'est de se faire accompagner. Un truc qui me vient là, c'est le fait de se faire accompagner, c'est essentiel en fait. On en a besoin. N'importe qui, n'importe quand. Mais si cette personne-là, elle a besoin de lancer son activité, mais qu'elle n'y arrive pas, etc., mais c'est sûr qu'elle y arrivera en rejoignant l'école. Il n'y a pas de doute parce que tout est mis en place pour y arriver. Donc, il n'y a pas de doute. Et de se faire accompagner, enfin, moi, aujourd'hui, je pense que c'est la base, mais c'est tellement propulseur. Si on gagne du temps, on gagne de l'énergie, on est reboosté, on perd pas de temps sur est-ce que je fais ça?
voilà, tout est remis direct. Enfin, non, vas-y. Ouais, Génial. C'était, merci beaucoup. c'était quoi, toi, ton objection principale à l'intérieur de toi avant de rejoindre notre accompagnement? Tu te souviens? Ouais, il y en avait certaines, c'était la première, c'était tu vas y arriver toute seule, t'as pas besoin d'aide. Alors que t'as pas besoin d'aide. Et il y avait aussi le truc en fait, tu peux y arriver seule, quoi. On n'a pas forcément besoin d'aide tout le temps. À un moment donné, voilà. Euh, c'est le coût de la finance, enfin l'investissement, qui peut faire peur. Moi, qui m'a secouée. Parce que du coup, j'avais pas foi en moi. Donc, du coup, pourquoi mettre de l'argent sur moi? Euh, Ouais. et si tout ça, ça marchait pas? Hmm. Et qu'est-ce qui a fait que, malgré le fait que tu pensais peut-être y arriver seul, que les finances étaient peut-être compliquées et que Et si tout tu, ça ne fonctionnait pas? voilà, tu voulais peut-être pas mettre cet argent sur toi et que peut-être ça n'allait pas fonctionner. Malgré tout ça, qu'est-ce qui a fait que tu nous as rejoints alors? Euh, pour le mentorat, parce que ça a été plus facile pour l'école. Parce que du coup, j'avais déjà testé. Donc, c'est super. Mais pour le mentorat, ça a été le fait que vous parliez, vous me compreniez et que vous étiez passé par là. Et que vous n'étiez pas à des années-lumière. Enfin, vous ne me disiez pas, vous compreniez. Et ce qui a fait que je me dis, mais si ils comprennent ce que je vis et qu'ils en sont arrivés là, pourquoi tu remets en question en fait? Et voilà. Il suffit pas de beaucoup, en fait, dans sa perception. C'est aussi, quand je dis les 1%, c'est qu'il faut pas avoir non plus une confiance démesurée quand on est à ce moment-là de notre vie où on n'est Ouais. pas bien, en fait. Il faut juste ce petit 1% qui dit, allez, j'y vais quand même. On va voir. Mm. Voilà. Mais c'est vraiment cette confiance dans l'idée quand je parlais avec vous, vous compreniez ce que je vivais. Et surtout dans le mentorat, je me sentais vraiment pas bien, personnellement. Vraiment. Et donc, d'avoir deux personnes qui arrivent dans ta vie et qui comprennent ce que tu vis, là où pas forcément beaucoup de gens comprennent, parce qu'on ne vit pas cette expérience tous. Mais de vivre voilà, avec des mots, cette compréhension, etc., ça fait que intérieurement, je me suis dit, c'est pas possible que ça ne marche pas, puisqu'on parle le même langage. C'est super touchant. C'est clair. Ça me montre les émotions. Ouais. Ouais, ça me remonte les images où on était en Ouais, Thaïlande, ouais, on t'a- pareil. on- on t'avait eu en appel, et puis c'est vrai que on voit deux Laura différentes, et Tellement. toi, c'est vraiment bien palpable, bien visible le changement que tu as eu dans ton énergie, dans ta manière d'être. On Et a d'ailleurs, confiance, ouais. on va terminer ce live comme ça, donc tous les deux, on va te partager un mot gentil, parce que c'est ce qu'on aime. Je tiens à te féliciter pour ta persévérance, Laura. Je sais à quel point ça n'a pas été évident. Il y a eu des moments où tu voulais du moins arrêter ou trouver un autre moyen de retarder un peu ton succès, mais tu as quand même persévéré, que ça soit sur les réseaux sociaux où tu voyais pas de résultats, tu as continué à poster, que ça soit dans tes accompagnements, tu avais personne qui te rejoignait, tu as quand même continué à te montrer. Et Mm. je veux vraiment te célébrer pour ta persévérance. Mm. C'est clair, la persévérance, ça te va bien. Et puis, la, la profondeur et l'intention que tu mets dans les choses. L'évolution que tu as eue, certes, on t'a beaucoup accompagné, mais tu as toi-même décidé de vraiment mettre tes mains là où il fallait aller mettre tes mains, tu vois. D'aller toucher ce qui avait besoin d'être touché à l'intérieur de toi. Et à chaque fois, t'es très honnête, tu vois, tu écoutes toujours ce qui est, enfin, t'es vraiment très coachable, tu vois. C'est pour ça aussi que tu as eu cette évolution-là. On le voit, c'est que ça va vite, que c'est inconfortable, mais t'as pas peur quelque part, tu vois. Même si toi, tu pourrais croire que t'as peur, moi, ce que je vois de toi, c'est que t'es très courageuse. Tu vois, tu es très courageuse. Tu vas aller regarder là où tu as besoin. Tu oses dire les choses telles que tu les ressens. Et ça, c'est beau et c'est ce dont tout le monde a besoin pour évoluer. C'est vraiment être courageux, courageuse et être honnête envers soi-même. Et bravo pour Mm. ça. Merci beaucoup. Ça me Mm. touche. On te renvoie tout l'amour que tu nous as renvoyé. Et
C'est tout pour les interviews des élèves à succès. Si vous rejoignez l'école, vous allez avoir la chance de rencontrer également Laura, qui est une success coach dans l'école des bâtisseurs, qui sera là pour vous accompagner, pour vous guider et pour refléter le meilleur qui est à l'intérieur de vous en tant que réflecteur. On vous invite à mettre un message en commentaire si vous êtes intéressé par l'école des bâtisseurs. Vous avez le lien juste en bas. Prenez toutes les informations qu'il vous faut et puis on sera là pour vous guider. Ciao, ciao tout le monde!